à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer à nouveau un petit jeu avec Mila, même deux petits jeux avec Mila, suite à la première vidéo jeu drama que l'on a fait toutes les deux sur nos chaînes respectives. On a très bien pris vos remarques, vos retours qui étaient très positifs sur ces deux vidéos. Du coup, on a décidé d'en faire une partie 2 avec des jeux différents et on vous invite toujours à jouer avec nous dans les commentaires et à nous faire partager vos points. Les jeux, pour le coup, sont différents puisque l'un d'eux concerne les critiques des dramas et nous, en lisant les critiques, on doit essayer de deviner de quel drama parlent ces critiques. Donc, on va voir comment je vais m'en sortir. J'espère mieux que la dernière fois. Et il y a aussi le deuxième jeu qui concerne du coup les affiches des dramas, donc les posters des dramas. Et là, il faut que nous, on devine de quelle histoire parle le drama à travers ces affiches. Mon imagination va partir très loin, je pense, donc hâte de voir ce que ça va donner. Et moi, je vous retrouve du coup juste après mon partage d'écran. Et on va lancer la vidéo jeu en espérant que ce soit avec de meilleurs résultats que la dernière fois. Croisons les doigts. Alors, du coup, c'est parti. Salut chat et aux gens qui regardent ta vidéo, coucou. C'est à nouveau l'heure du duel. On a à nouveau deux jeux aujourd'hui, vous faire appel à ta mémoire, ton esprit de déduction et ton imagination. C'est pour ça que j'ai laissé la présentation très simple pour exprimer la notion de blanc. Ça va un petit peu trop vite. Ce n'est pas une absence de créativité de ma part, c'est un choix artistique. D'accord. Alors, vous verrez du coup dans mon diapo qui ressemble beaucoup à l'autre diapo que j'ai fait pour notre ancienne vidéo, du coup sur la chaîne de Mila. Moi, j'ai fait, voilà, ça ressemble beaucoup à notre vidéo. Voyons du coup quel est ce petit montage qu'elle nous a préparé. C'est un choix artistique. Allons-y. Hop. Il y aura des timers à l'écran. Tu n'as pas de limite de temps. C'est juste pour que tu saches quand l'image doit changer, histoire de pouvoir faire pause et de prendre le temps de réfléchir. Oui, je pense que je vais avoir bien besoin de temps pour ça. Parce que des fois, je bloque totalement alors que j'ai des idées, mais je ne sais pas les exprimer. Alors, let's go. C'est parti. Voyons tout ça. Jeu numéro 1, le jeu des critiques. Ah, bah ça tombe bien parce que moi aussi, j'ai commencé par les critiques sur mon diapo. Des critiques vont s'afficher à l'écran, à toi de deviner de quel drama elle parle. Ah, une petite étoile. Toutes les critiques ont été postées publiquement sur le site de My Dramalist. Je n'ai parfois exclu qu'un extrait et plusieurs critiques ont été traduites. Ce sera toujours précisé en même temps que le nom de l'auteur ou autrice. Alors oui, moi par contre, je n'ai pas du tout précisé le nom des auteurs des critiques que j'ai sélectionnés. Oui, en fait, on est parti sur trois niveaux pour ce type de jeu-là, enfin, cette première partie de jeu-là. Une critique positive, une critique négative, ou alors mitigée, et les tags qui sont sur Notting John, ou du coup, là, sur MyDramaList. Moi, j'ai pris les critiques uniquement sur Notting John pour ma part. Alors, au début, j'ai cru que ce serait un K-drama classique. Donc déjà, on est sur un K-drama, donc sur du coréen où deux garçons deviennent amis mais tombent amoureux de la même fille. Du coup, j'étais pas sûre de vouloir regarder ça, mais j'ai rapidement réalisé que le drama était bien plus que cette histoire classique. Il aborde des thèmes tels que la violence domestique, la précarité et l'anxiété. Les acteurs jouent tout parfaitement. Je recommande vraiment cette série si vous voulez regarder quelque chose d'un peu sérieux, tout en conservant le drôle, le joyeux et même un peu de loufoque. Alors, qu'est-ce qu'elle disait déjà au début de la critique? Deux garçons deviennent amis mais tombent amoureux de la même fille. Ça me fait penser à Ripley 1992 ou 98. Oui, 1998.
Mais dans 1900, Replay 1998, j'ai pas trop souvenir de la violence domestique. La précarité, oui. L'anxiété aussi. Mais il n'y avait pas trop de violence domestique. Ou alors, j'avais aussi pensé à mettre ce drama pour Mila, j'ai longuement hésité. Le truc là de 20th Century Boy and Girl, peut-être que c'est ça. On va voir l'autre critique. On va voir l'autre critique. Alors, soit Replay 1998 pour le moment, soit 20th Century Boy and Girl, qui semblent correspondre plus. Alors là, du coup, l'intrigue, ce sont des choses typiques qu'on a déjà vues, des traumatismes dans l'enfance, des passés tristes, etc. Rien de bien spécial. Niveau intrigue aussi, je ne comprends pas pourquoi le héros raconte tout au second rôle masculin plutôt qu'à sa copine. Ah, si, je pense à autre chose. Si vous pouvez pas vous reposer l'un sur l'autre ou vous faire confiance, je vois pas ce que vous faites ensemble. À la place, les deux héros s'occupent l'un de l'autre, se reposent l'un sur l'autre et finissent par changer chacun la vie de l'autre pour le meilleur. Ok, donc là, la critique est plutôt négative. Je pense du coup, j'ai oublié le titre, c'est un titre en anglais, en coréen, un drama scolaire avec Spring quelque chose. J'ai oublié le nom. C'est un long titre en anglais avec Spring dedans. C'est un drama scolaire, voilà, qui a été adapté d'un webtoon. Et il y a vraiment tout ça qui est réuni dedans. Voyons les tags du coup, si ça correspond aux tags. Et je pense que ça pourrait plus correspondre à ça, parce qu'effectivement, les deux rôles masculins se... Oui, romance, vie, jeunesse, entrée dans la vie adulte, ou romance adaptée d'un webtoon, ça correspond totalement. Alors, c'est un long titre, j'ai toujours une mémoire de poisson rouge par rapport au long titre. Donc, voilà, je vais vous mettre l'affiche comme pour les fois précédentes sur l'écran. Donc, je pense à ce drama-là, Spring machin, voilà, coréen, avec deux dramas scolaires qui se passent en université, avec un très bon trio de personnages. Pour moi, ils auraient pu rester en troupe, que ça m'aurait totalement suffi. Et c'est adapté d'un webtoon et il y a une très bonne romance, mais il y a aussi une romance que j'ai beaucoup appréciée, malgré le fait que par rapport au webtoon, la romance était hétérosexualisée, alors que dans le webtoon, c'est un boss love. Mais je ne le savais pas en commençant le drama et du coup, j'avais très bien accroché à la romance principale quand même, que je trouvais très touchante. Mais encore une fois, pour moi, ils auraient fini tous les trois ensemble que ça m'aurait totalement convaincu comme ça. Donc, j'espère que c'est bien ça. On va voir ça tout de suite avec du coup le point d'interrogation. Je pense qu'elle affiche directement le résultat. Ouais, c'est bien ça. Un point pour moi déjà. C'est bien ça. Donc, j'ai quand même eu quatre propositions à vous tomber sur la bonne, mais c'est bien ça. Alors, passons à la suite. L'équilibre entre le scénario de l'explosion ainsi que la narration des événements permettent de suivre sans temps mort le drama, le suspense est distillé de façon intelligente et est maintenu jusqu'à la vérité. Je ne suis pas experte dans ce domaine, mais j'ose écrire que l'enchaînement logique a été exploité de manière ingénieuse, nous oblige à passer d'épisode en épisode, non seulement afin de savoir qui est le coupable, mais aussi et surtout car nous étions impliqués émotionnellement. Alors, je pense à plein de dramas à la fois, et en plus, là, la nationalité n'est pas précisée, donc c'est un peu compliqué. Du coup, là, je pense à trop de choses à la fois, donc ça ne servira à rien. Je vais tout de suite regarder l'autre avis, du coup. Parce que là, franchement, je ne vois pas. Une fois l'histoire du coupable bien terminée, j'ai pleuré. C'était un crève-cœur. Je ne m'attendais pas à ce que son histoire me touche autant, mais le drama explique la descente dans la folie et j'ai eu mal pour le personnage.
Cette performance est ce qui a sauvé le drama pour moi et fait que je lui donne un 7,5 au lieu d'une note plus basse, puisque pendant la première moitié du drama, j'écrivais déjà une revue bien salée dans ma tête. Je dois dire quand même que j'ai trouvé l'addition d'une romance complètement superflue. Ah, alors on parle d'un drama avec une romance qui n'a pas lieu d'être. J'enroulais les yeux, l'histoire aurait très bien pu n'être qu'un pur mystère et thriller. Alors, effectivement, je pense toujours à beaucoup de dramas, plus à des dramas chinois pour le coup, peut-être, avec une romance où du coup, souvent, il y a beaucoup de duos de personnages masculins qui sont très bien ensemble dans les dramas chinois, mais pour des histoires de censure sur l'homosexualité, ils rajoutent une romance qui souvent ne sert pas à grand-chose. Alors là, on a thriller, mystère, science-fiction, boucle temporelle. D'accord. Je pense, je pense à plusieurs dramas à la fois. Alors, boucle temporelle, là, le premier auquel je pense, c'est Life on Mars. Je ne sais pas si ça va être encore du coup un drama coréen, mais c'est le premier auquel je pense par rapport aux deux critiques qui se rejoignent très bien dans ma tête. Dans les deux, effectivement, quand on explique les histoires des personnages, même l'histoire du coupable, c'est très touchant. Donc je pense à La Femme de Mars. Je pense aussi à... Parce que dans La Femme de Mars aussi, il me semble qu'il y a une romance qui est rajoutée et qui n'est pas très bien exploitée. Ah non, si, peut-être Circle. Je pense à Circle. Parce que là, effectivement, la romance ne sert à rien. Enfin, par rapport au reste de l'histoire, je pense à Circle. Et je pense à beaucoup trop de choses à la fois. On va rester sur Circle, la fin de Mars, je sais pas. Par rapport à l'histoire du coupable et des personnages de manière générale qui sont très touchants aussi, je me dirigerai plus vers Circle. Le drama explique la descente dans la folie. Ça rejoindrait ça. J'ai mal pour les personnages, là aussi, et effectivement, la romance n'amène pas grand-chose dans Circle. On va rester sur Circle, et mes boucles temporelles, par contre, boucles, du coup, boucles temporelles, ça correspondait plus pour moi à la fin de Mars, ou à Tunnel, donc plus à la fin de Mars. Je vais rester sur la fin de Mars. Je ne sais pas si Mila a choisi des dramas qu'elle a elle aussi regardé cette fois-ci. Ah, bon, d'accord. Je suis partie sur le mauvais, parce qu'en plus, le pays n'est pas du tout précisé dans aucun des deux, dans aucune des deux critiques. Il n'y a pas le pays qui est précisé, donc, mais effectivement, ça collait aussi à Ruisit, mais à aucun moment je n'ai pensé à Ruisit, qui est un très bon drama chinois que je vous conseille absolument. Mais du coup, je vois pas trop la critique négative parce que, enfin, ouais, je vois pas ce qui, enfin, dans ma tête, en tout cas, ça colle pas au drama à ce que moi j'ai retenu du drama. J'ai retenu une très très bonne critique, une très très bonne image du drama de manière générale. Du coup, c'est vrai que le côté négatif, je, et en plus, pour le coup, la romance, si, je l'ai trouvée bien ajoutée, elle était bien dosée, elle ne prenait pas trop le pas justement sur le reste. C'est pour ça que j'ai apprécié la romance, justement, c'est que elle était bien présente, sans prendre le pas sur le reste du scénario. Du coup, ça m'a totalement induit en erreur. Bon, ben voilà, déjà, un point à moi. Enfin, un point à moi. J'ai juste pas compté de points, parce que si je commence à compter des points négatifs à chaque fois que je me trompe, je vais finir avec zéro. Donc, j'ai toujours un seul point. Alors, on commence cette fois-ci par la critique négative.
C'était une drôle de série. Le type était un sociopathe et super toxique. Comment l'héroïne peut-elle se permettre, avec, après tout ce qu'il a fait, il est... Voilà. Comment l'héroïne peut-elle se permettre avec, après tout ce qu'il a fait? Il y a des mots qui manquent, ou c'est moi? Bref, il est gentil avec elle, ok, mais ce n'est pas quelqu'un de sain, et je soutiens le grand frère qui voulait la tenir loin de ce sociopathe. Je pense à ouais, Trap Machin, là, un drama coréen qui a des critiques très mitigées, plus des critiques négatives qu'autre chose d'ailleurs, et que moi j'ai bien aimé parce que j'ai vraiment vu comme un drama psychologie, et je pense que beaucoup de gens ont mal compris le message que voulait faire passer le drama. Alors, je sais plus ce que c'est le titre exact de Prep Machin qui se passe dans une université, et c'est le premier auquel je pense, puisque ça semble correspondre au reste des avis que j'ai pu lire. Ce drama arrive à proposer une tragédie classique, ce qu'on ne voit plus beaucoup de nos jours. Alors, de nos jours, ça dépend quand la critique a été postée, du coup. Parce que moi, le drama auquel je pense date quand même de plusieurs dizaines d'années, enfin, d'au moins 10 ans en arrière. Le héros tragique, au défaut fatal, les malentendus où le spectateur n'a pas de mal à voir que si seulement que c'est un truc qu'elle a dû couper pour éviter de me donner trop d'indices, était arrivé, les choses auraient pu bien tourner, les amants maudits, le sentiment d'inévitabilité à la fin. C'est droit tiré de la tradition grecque. Shakespeare aurait adoré. Je suis absolument ravie que ce drama n'ait pas suivi la trajectoire du drama japonais. Ok, alors je pense totalement autre chose. Pareil, je n'ai absolument pas la mémoire des titres. Je vous mets l'affiche du drama auquel je pense dans le petit encadré vite, et je déplacerai l'image après. Et c'est un drama dont la version japonaise est avec Kimitaku, et j'ai adoré la version japonaise. J'ai eu plus de mal avec la version coréenne, même si la version coréenne est très, très bien par rapport à mes attentes et par rapport aux attentes de tous les fans du drama japonais. Mais du coup, la fin de la critique positive, je suis assez mitigée. Je suis assez mitigée par rapport. Je suis pas sûre de rejoindre totalement son avis en fait. Le drama coréen, la version coréenne adoucit beaucoup les traits des personnages par rapport au japonais parce que bah, censure oblige par rapport à l'époque à laquelle le drama coréen est sorti. Mais certains thèmes du drama japonais sont effectivement vraiment tragiques, et ça fait mal au cœur. C'est le genre de drama qu'on regarde pas deux fois. Thriller, mystère, romance, drame psychologique, meurtre, passé tragique, ça correspond totalement. On va voir la réponse si c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. C'est bien le drama auquel je pensais, du coup. Donc, ça me fait 2 points pour le moment. Ça va, j'avance bien. Alors, ce drama d'action était tellement génial, je n'étais pas prête. Je suis une grande fan des films d'action. Des films d'action. Enfin, de drama, oui, bah, ouais, d'accord. Je suis une grande fan de films d'action, et l'action de cette série est au niveau des meilleurs d'entre eux. Ah, d'accord. Je comprends le sens de la critique. Pensez Jason Bourne. Est-ce que j'ai passé pour une inculte si je dis que je ne connais pas Jason Bourne, la série? En regardant les dramas, je n'ai pas arrêté de me demander où ont-ils trouvé le budget pour faire tout ça, sans compter les lieux de tournage exotiques. Ok, je pense à le drama avec Limino et Suji Vagabond. Je pense à ça pour le moment. Voyons. L'autre, celui-là est difficile à remember parce que j'ai beaucoup aimé regarder le drama et je l'aurais noté très haut, mais il suit l'exemple américain et ne finit pas à dessein et ne finit pas à dessein pour garder, il ne suffit pas peut-être pour garder le spectateur dans l'attente d'une seconde saison.
qui n'est absolument pas garanti du tout. Et évidemment, on n'a toujours pas de seconde saison prévue pour le moment pour Vagabond. Enfin, il y en a une qui a été annoncée, mais il y a déjà plusieurs années de ça, et on n'a aucune nouvelle de cette future saison 2. Donc, pour moi, j'ai totalement laissé tomber. Donc, si vous commencez le drama avant qu'il y ait une saison 2, sachez que l'histoire est incomplète. Ce n'est pas juste un drama mal achevé, c'est un drama inachevé. Ok, ça correspond totalement à Vagabond. Et à ce que je pense moi-même de Vagabond, parce que j'étais restée aussi très mitigée sur la série, mais pas que niveau scénario, mais aussi niveau casting. Parce que bon, Lee et Sizi sont pas forcément mes acteurs préférés coréens. Alors, on a action, thriller, mystère, crime, corruption, vengeance, ça correspond. Et c'est bien, bel et bien Vagabond. Franchement, là, je suis bien, hein, j'ai déjà 3 points justes. Je suis, je pense, meilleure que la dernière fois. Alors, c'est parti. Faut dire que dès le départ, l'intrigue repose sur la stupidité de personnages. Les protagonistes peuvent faire tout ce qu'ils font parce qu'à la base, on les a laissés en vie et quand on a tous les éléments en main, ça paraît aberrant, très difficile à croire et ridiculement stupide qui n'ait pas été tué. Ce n'est pas comme s'ils se montraient moins bêtes notés pour des types qui doivent ne pas faire remarquer leur relation. Ils manquent remarquablement de discrétion, se retrouvant sans arrêt pour des face-à-face absolument inutiles où ils ne font que répéter leur objectif de vengeance, comme s'ils avaient peur qu'on oublie. Après, j'imagine qu'ils n'ont pas peur du danger hop, vu que quand ils se prennent une balle ou un couteau dans le ventre, ils sont quand même capables de marcher, se battre et être parfaitement rétabli le lendemain. Moi, Mila est stress, Mila ne vient pas de Madramanis, mais de Feu mon blog. D'accord. Faisons fonctionner la mémoire de tous les articles de Mila que j'ai lus. Je ne me souviens pas de tous, bien sûr. Je ne me souviens pas de tous les articles de Mila. Ce serait trop beau. À quoi ça me fait bien penser? Et ben, pareil, il y a beaucoup de choses. À beaucoup de dramas en même temps, je vais lancer l'autre avis pour voir ce qu'il en est, parce que pour le moment, j'ai trop de choses en tête là. Je sais pas si c'est du... Je pense plutôt à des dramas japonais, parce qu'on n'a pas encore eu de drama japonais. Alors, là on a quoi? Hop, OS et IT dans un drama ensemble après 8 longues années. Alors, Ogorishin peut-être, et je sais pas pour les autres. Bref, j'étais certaine que le drama me plairait dès que j'ai entendu la nouvelle, mais je ne savais pas qu'il serait si bon. C'est le meilleur J-drama que j'ai vu depuis longtemps. D'accord. Alors, euh, alors, alors. Là, pour le moment, j'avoue que j'ai toujours pas beaucoup d'idées. L'autre critique est assez courte. C'est le meilleur J-drama que j'ai vu depuis longtemps. Alors déjà, là, on est sur un drama japonais, donc ça confirme bien ma première idée sur la stupidité. Alors, si on reprend l'avis de Mina, dès le départ, l'intrigue repose sur la stupidité des personnages. D'accord? Les protagonistes peuvent faire tout ce qu'ils font parce qu'à la base, on les a laissés en vie. Donc, je dirais qu'on est sur un thriller, quelque chose de sombre et un peu perché à la fois. Et quand on a tous les éléments en main, ça paraît aberrant, très difficile à croire et ridiculement stupide qu'il n'ait pas été tué. Euh, ouf, A few moments later. je sais pas, je sais pas, là je sèche. J'étais bien partie, mais là je sèche du coup. Si, en fait, je pense à des dramas, mais c'est pareil, je n'ai toujours pas le titre en tête. Je pense à Nikki quelque chose, un drama de science-fiction japonais qui a été adapté d'un manga, Mirai Nikki.
Mirai Nikki, c'est ça, avec un jeu où plusieurs personnages doivent résoudre des étapes du jeu pour pouvoir survivre. Pour des types qui doivent pas se faire remarquer leur relation, ils manquent remarquablement de discrétion, se retrouvant sans arrêt pour des face-à-face absolument inutiles. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé Mirai Nikki. Alors, est-ce que c'est ça? J'en sais rien. J'en sais rien, voyons les tags pour voir ce qu'il y a dans les tags, parce que là, je pense à ça, mais ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir. Alors, action, thriller, mystère, pardon. Action, thriller, mystère, crime, romance, vengeance, yakuza. Ah, euh, oui, peut-être que je pense à un truc pareil. Je vous mets la fiche juste ici. Est-ce que c'est ça à quoi je pense? On va voir. Où il y a un des deux personnages qui a des capacités, des pouvoirs. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Parce que sinon, je n'ai pas d'autre idée. Mais du coup, il y aurait eu Fantastique, peut-être? Non. Ok, c'est pas ça. Monster. Non, je sais plus le titre. Je vous l'affiche. Je vous l'affiche, mais du coup, bah, pour le moment, j'ai que 3 points. J'en suis restée à 3 points. Voilà, on va passer au jeu suivant. Et celui-là va te demander d'être créative, mais aussi de savoir analyser une image. Amuse-toi bien. Bon, alors là, du coup, je sais pas trop comment je vais compter les points. Est-ce que je reste à 3 sur 5, ce qui me laisse quand même la moyenne? Parce que forcément, je vais pas être juste à 100% par rapport au résumé. Donc, jeu numéro 2, point non-texte. Et ben oui, Amia, à partir seulement de posters et titres, essaye de reconstituer le pitch de ces dramas. Le vrai résumé de My Dramalist. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Deux femmes avec des fleurs. Est-ce que ce serait du coup un drama historique? C'est quoi le nom? Pivoine et Rose. Oui, j'ai même pas fait attention au titre qui était affiché. Pour le moment, je pense à un drama historique, peut-être, avec deux filles qui échangent leur corps pour une raison ou une autre. Peut-être. Alors, on va pas faire les films. Un drama historique, deux filles aux personnalités différentes qui vont échanger leur corps et du coup essayer de se constituer une histoire différente par rapport à ce qui était prévu pour elles. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. On va voir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un changement de corps dans un drama historique? Alors, bon, vraiment, on parle pas du tout de ça. Je trouve pas lui la souris pour faire pause. Kyoko, alors déjà, moi, je pensais à un drama chinois, mais c'est vrai que j'ai même pas fait attention à l'écriture sur l'affiche. Bon, je suis complètement à côté de la plaque. Kyoko, une infirmière, est trahie par son mari. Furieuse, elle kidnappe Manyo, le bébé de Toyoki, et sa petite amie Tokiko. Kyoko décide d'appeler le bébé Botan et de l'élever en secret. Le couple, lui, a le cœur brisé. 1000 années d'après, Tokiko accouche d'une petite fille qui s'appelle Kayo. Ils se consacrent à élever leur enfant et font tout ce qu'ils peuvent pour oublier leur passé triste. Mayo et Kayo grandissent donc sans rien savoir l'une de l'autre, mais le destin les rassemble lorsqu'elles se retrouvent à vivre sous le même toit. Kayo, la plus jeune fille de famille riche, et Mayo, la plus âgée, fille de domestique. Le temps de découvrir la vérité sur leur origine, elles sont déjà tombées amoureuses du même homme, Yukio. Le drama est divisé en 4 parties: la naissance de Mayo et Kayo, leur année lycée, leur réunion en tant qu'adultes, puis leur vie 5 ans plus tard. C'est un drama épique s'étendant sur
30 années remplies d'amour et de haine. Ok, je sais que je ne le regarderai pas. C'est typiquement pas le genre de drama pour moi, surtout que ça a l'air d'être un drama long. Et c'est typiquement le genre de scénario qui n'est absolument pas fait pour moi. Donc, vous connaissez, si vous voulez le voir, allez-y. Alors, ensuite, on a ici, ça semble être un drama Hôtel Saltwater. Alors, l'écriture, qu'est-ce que me dit l'écriture? On a l'air d'être sur quelque chose de plutôt chinois, je dirais. Ça ressemble plus à une écriture chinoise pour moi. C'est soit chinois, soit coréen, du coup. Soit chinois, soit japonais, pardon, ou taïwanais. Je vais partir sur du chinois. Je partirai sur un scénario, du coup, avec quatre personnes qui essayent de construire un hôtel dans un milieu rural et ils doivent essayer de trouver des fonds et on est sur un drama, une époque plutôt historique et du coup on va suivre l'évolution économique de cette région avec ce projet de construction d'hôtels. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Vérifions tout de suite. Alors, Yuan Kin, un jeune homme de Kiaotu, donc on est sur du chinois, sur un drama chinois, est arrêté pour avoir participé à l'incident de Kaohsiung le 10 décembre 1979. Emprisonné, il apprend à survivre en trempant le riz dans de l'eau salée et avalant en pensant à sa petite amie Ashun, au moment heureux et triste partagé avec sa famille et ses amis et à ses rêves d'espoir de démocratie. La prison est aussi connue sous le nom de Hôtel Salvateur. L'hôtel de l'eau salée peut bien tenir prisonniers les corps de Wen Xing et ses camarades, mais elle ne saurait contenir leurs âmes qui ont soif de liberté. Je ne sais pas toi, mais c'était absolument pas ce que j'imaginais. Oui, effectivement, ce n'était absolument pas ce que j'imaginais non plus. Et complètement inattendu par rapport à l'affiche. Mais par contre, en revanche, ce drama-ci, le résumé me donne très envie, pour le coup. C'est un résumé, ouais, intéressant. Alors là, qu'est-ce qu'on a? The Dolphin in the Little Mermaid. Alors, je partirai sur un drama fantastique, soit fantasy, soit fantastique, avec qui parle des sirènes, puisqu'il y a une sirène sur l'affiche, peut-être une adaptation de la petite sirène version asiatique. Et vu l'écriture, on est sur un drama coréen, je pense. Enfin, oui, c'est l'écriture coréenne. Donc, on est sur un drama coréen. C'est peut-être un drama coréen qui revisite le conte de la petite sirène. Ce serait étonnant que j'en ai pas du tout entendu parler parce que c'est vraiment le type de drama que je recherche sur les réécritures de contes réadaptés à leur sauce, en fait, à la sauce coréenne. C'est vraiment un type de drama que je recherche. Donc, étonnant que j'en ai pas parlé. Étonné un drama qui parle d'une sirène. Alors, lorsque j'étais petite fille, je pensais être le personnage principal de mon existence et je pensais que le monde tournait autour de moi, mais Unso est le garçon le plus populaire de sa classe. Sa meilleure amie est Eun Young, une fille introvertie, mais depuis quelque temps, sa meilleure amie l'évite et il ne sait pas comment se réconcilier avec. Et du coup, c'est quoi le rapport avec l'affiche? Parce que là, le résumé m'indique rien de plus par rapport à l'affiche. Donc là, ce serait par rapport au petit extrait en haut, juste le fait que bah, l'héroïne pensait qu'elle était, c'est elle qui faisait sa vie, et du coup, l'affiche fait penser à une affiche, à une couverture d'un livre de contes par rapport à ça. Mais du coup, c'est
ça reste très éloigné par rapport au reste du résumé, ou c'est moi? Pour l'instant, je suis très éloignée par contre, je rejoins entre parenthèses, l'affiche est très belle. Mais ouais, rien à voir avec ce que je pensais. Par contre, je regarderais bien d'autres résumés parce que des fois, dans ce genre de cas, il y a MyDramaList et Notting John qui proposent des résumés très différents. Donc, je suis quand même curieuse de savoir ce qu'il peut y avoir d'autre derrière ce résumé, parce que ça peut m'intéresser. S'il y a plus qu'une simple comédie romantique, bien sûr. Alors, Bragirl. Bragirl, qu'est-ce que nous avons ici? Par rapport à l'écriture, sur quoi on peut bien être? Sur du japonais, peut-être? Alors, du coup, je dirais qu'on est sur peut-être du japonais. Et il y a un sous-vêtement suspendu. On est clairement sur du japonais. Pour avoir ce genre d'affiche-là, ça me fait penser vraiment à du japonais. Bon, je pense que du coup, on est sur une comédie romantique, hein. On est sur une comédie romantique avec un couple qui a l'air d'être très heureux sur leur moto. Et je partirais sur le fait qu'il y en ait un des deux, pour pas être trop stéréotypé, mais l'affiche semble vieille, donc on va partir du principe que c'est stéréotypé par rapport au Japon. Enfin, à l'époque, par rapport au Japon, où il y avait quand même des choses très sexistes dans leur drama à l'époque, et du coup partir sur le fait que le garçon a une passion pour les motos. Donc ça peut être totalement la fille, hein, bien sûr, mais on va partir sur le fait que le garçon a une passion pour les motos, et du coup il emmène souvent sa petite amie en voyage, et ils aiment bien faire des petits voyages ensemble à bord de leur moto et on visite un petit peu le Japon et voilà. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Par contre, je ne vois pas le rapport par rapport aux sous-vêtements. Ils visitent le Japon et plusieurs love hotels un petit peu éparpillés dans tout le Japon. Je sais pas. Ce soutien-gorge là, je sais pas trop quoi en faire. On va dire que voilà, c'est un couple qui visite le Japon et on va s'en tenir là. Alors, notre jeune héros arrivera-t-il à retrouver sa Cendrillon avec son soutien-gorge pour Solanis? D'accord. D'accord, on est sur une réécriture de Cendrillon, sauf que bah, le soutien-gorge est beaucoup moins poétique que le soulier de verre. Amour et une jeune japonaise venue étudier à Taïwan. Ok, donc là, on n'est pas sur du Japon, on est sur à Taïwan. Lorsqu'elle laisse tomber son soutien-gorge dans une laverie automatique, il est ramassé par Chocolat. Bon, et prénom taïwanais traduit de cette manière-là, ça me fera toujours rire. Le chien de Song Yi-Xiang. Ah, il est ramassé par Chocolat, le chien de Song Yi-Xiang. D'accord. Note à moi-même, aller jusqu'au bout de la phrase avant de me moquer des noms des personnages. Alors qu'elle coursait, le voleur, Amour embrasse accidentellement Yi Xiang et qui perd connaissance. Le baiser classique accidentel, ça on connaît tous, hein. Avec l'aide de son colocataire Yua Minam, Yi Xiang a la ferme intention de retrouver la jolie fille qu'il a embrassée. Saura-t-il retrouver cette mystérieuse Dragirl avec son soutien-gorge comme celle Alice? Alors, pour le coup, ça fait vraiment penser à typiquement le genre de résumé que pourraient faire les Japonais. Pour moi, ça fait vraiment penser au résumé des Japonais totalement loufoque. Du coup, c'est très surprenant que ce soit un drama taïwanais. Mais bon, limite, je suis un peu déçue. Je préférais mon histoire de voyage un peu loufoque au Japon. Je suis un petit peu déçue. Mais bon, et bah, l'idée du soutien-gorge. Alors, sous le rêve. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai aussi hésité à la proposer à Nina, cette affiche. Donc, en tout cas, à notre drama, pareil, avec les personnages dans un taxi et tout. Et
Mais j'aime bien cette affiche. En tout cas, le titre et l'affiche, j'aime beaucoup. Et entre parenthèses, celui-là, je pense qu'on peut reconstituer au moins une partie du concept facilement. Je pense aussi. Je pense qu'on est un petit peu sur le même concept que Taxi Driver, avec une équipe un petit peu, voilà, justicière, on va dire, qui cherche à aider les gens et essaie de ça des taxis. Mais je pense ce serait très rapproché de Taxi Driver. J'adore Taxi Driver, donc je sais que je pourrais totalement adorer ce drama-ci. Si on est dans cette même ambiance-là, j'accrocherais totalement à 100%. Non, alors du coup, je pense que les quatre personnages doivent avoir aussi des relations plus ou moins compliquées entre eux pour changer un petit peu de Taxi Driver, parce que bon, ce serait vraiment un copier-coller en termes de résumé. Et du coup, ou alors c'est une équipe de police qui enquête enfin, qui ont tendance à beaucoup se déplacer, à souvent se déplacer lors de leurs enquêtes. Et dans cette équipe de police, ils ont des agents qui sont très doués pour conduire les voitures et les courses-poursuites pour rattraper les criminels. Du coup, je vais partir là-dessus. Je sais pas, hein, mais je pense qu'on est sur ce genre de concept-là. Le boulot de Soul Driver, conducteur d'âme, n'est pas facile. Il est chargé avec son taxi d'emmener les âmes défuntes dans l'après-vie. Oh bah non, alors, c'était pas ce que je pensais. Soul Driver. Mais on a quand même une... Alors du coup, ça fait penser à un autre drama coréen qui est sorti, je crois, en tout début d'année ou fin d'année dernière, je sais plus trop. Oui, c'est exactement le même début. C'est exactement le même début. Et d'ailleurs, je l'ai toujours pas vu et il est toujours dans ma liste des dramas à voir. Un jour, il vient chercher un vieil homme qui lui demande de trouver son frère dont il a été séparé lorsqu'il était jeune. Mais le destin du Sultreber va basculer. Il est mis sous examen disciplinaire pour négligence professionnelle. Il entreprend alors la tâche impossible de retrouver toutes les âmes perdues. Le Soul Driver trouve un restaurant où on sert un bon repas chaud aux âmes perdues avant qu'elles doivent passer dans l'au-delà. Lorsque le Soul Driver apprend que le propriétaire du restaurant peut voir les esprits, il lui demande de l'aide et en retour, le propriétaire lui demande une faveur, l'aider à revoir sa mère morte il y a longtemps. À vous de découvrir comment le Soul Driver et le propriétaire du restaurant feront de leur mieux pour aider l'un l'autre dans ce voyage entre la vie et ce qui vient dans l'après. Et du coup, ça fait aussi penser à notre drama que j'avais beaucoup aimé. Le drama, là, je vous mets l'affiche. Voilà. Ça fait penser à deux dramas sont totalement différents, mais ça fait penser à ces deux dramas en même temps. C'est un très bon mixte. Et du coup, bah, mon imagination part beaucoup trop loin. C'est la fin de ces petits jeux et du duel. J'espère que tu t'es bien amusé. Oui, j'ai pas trouvé beaucoup de réponses. À bientôt. Et oui, à bientôt, cette année shiny. Oui, cette année shiny. Très bonne idée. Du coup, j'ai pas beaucoup de points par rapport à la dernière fois. En fait, j'ai compté du coup que les points pour les critiques parce que pour les affiches, je savais déjà que ça allait partir très très loin par rapport à mon imagination et aux affiches que j'allais voir, que ça allait être très compliqué d'être juste sur les histoires, du coup, sur les scénarios. Donc, je n'ai coté que les points pour les critiques et j'en ai quand même trouvé 3 sur 5, ce qui est quand même la moyenne. Donc, je suis assez contente. Dites-moi en commentaire si cette nouvelle vidéo jeu drama avec Mila vous a plu. Si oui, quel type de jeu vous nous proposez de faire pour la prochaine fois. Et nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.